Bonjour à tous. Alors voici une fiche méthode pour l'oral, notamment pour l'étude linéaire qui doit durer 10 minutes après 30 minutes de préparation. Alors c'est un texte que nous avons étudié en classe, ici à défaut à distance. Par exemple, la fable des deux coqs que je vous ai donné à travailler sera donc au programme de votre oral à présenter éventuellement l'étude linéaire si l'examinateur choisit ce texte. Alors, comment ça se passe? Donc, vous avez 30 minutes de préparation pour gérer à la fois l'étude linéaire de ce texte et la question de grammaire qui vous sera posée au préalable. Donc, vous allez vous installer à votre table et essayer de retrouver l'analyse que l'on a fait en classe. Donc, je vous fournirai le cours. Je vous donnerai aussi ultérieurement un exemple d'études linéaires enregistrées pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors évidemment, le travail en amont, c'est celui qu'on ferait ensemble. C'est le travail que vous avez normalement déjà préparé chez vous. Et puis, au moment de votre passage, voilà, en 10 minutes, ce qu'on attend dit. D'abord, une introduction succincte, mais qui va donner les informations précises et essentielles, donc sur l'auteur, le contexte historique, son mouvement littéraire, donc ici en l'occurrence le classicisme. Vous pouvez expliquer notamment la devise plaire et instruire qui correspond très bien à La Fontaine, par exemple. Vous présentez ensuite l'œuvre, il s'agit de fables, il y a 3 livres, vous devez expliquer de quel livre est extrait la fable que vous allez étudier. Donc vous pouvez présenter un peu les fables, dire que c'est un apologue par exemple, et donner la définition comme on l'a déjà vu en classe, et puis présenter l'extrait. Alors l'extrait, c'est le texte en lui-même. Donc ici, vous pouvez l'évoquer, il s'agit de la fable des deux coqs, 12e fable du livre 7 de La Fontaine. Vous pouvez aussi expliquer qu'il s'agit, en quoi ce que ça raconte en fait, qu'il s'agit d'un combat entre deux coqs pour une même poule, et que le texte présente un rebondissement, changement de situation, puisque celui qui gagne le combat va tellement se vanter que pour finir, il se fait emmener par l'oiseau prédateur, le vautour, et que c'est l'autre coq qui finit par l'emporter. Donc vous expliquez un petit peu la fable rapidement. Et puis ensuite, vous allez passer à la lecture d'un passage du texte. Alors vous commencez à lire le texte et c'est l'examinateur qui va vous arrêter, qui va vous dire merci. Ça suppose qu'il en a assez entendu. C'est une lecture qui est notée et qui doit vraiment faire passer votre compréhension du texte par l'intonation. Vous n'oublierez pas que La Fontaine est un auteur qui est aussi poète, et donc il faut absolument que vous respectiez la diction d'une poésie, notamment en termes des E muets, les E muets qui ne se prononcent pas devant voyelle, mais qui se prononcent devant consonne. Souvent vous les oubliez, et ça porte préjudice à la lecture, ça vient rompre le rythme de la versification. Donc ça, vous pouvez vous entraîner chez vous. Vous pouvez aussi, sur un texte à part, souligner les E que vous avez à prononcer pour penser à le faire. Lisez tranquillement, posément, pour pouvoir avoir de quoi fournir à l'examinateur une véritable qualité de lecture. Alors ensuite, il s'agit d'annoncer la problématique ici, qui va diriger votre lecture linéaire. Il s'agit en fait, et c'est vraiment très très important, de donner du sens au texte. La priorité de l'étude linéaire, c'est jamais un relevé complètement froid et sans donner de sens. Un relevé de procédé d'écriture, c'est avant tout montrer votre compréhension du texte, donc avoir un projet de lecture, la problématique, une question à laquelle votre analyse ensuite va répondre. Alors cette problématique, on l'aura vu en classe, après vous pouvez aussi avoir la vôtre, mais nous on l'aura de toute façon étudié en classe, vous l'aurez quand je vous donnerai la correction de l'étude de ce texte, et vous l'aurez pour chacun des textes qui seront à présenter pour l'oral du bac. Donc, surtout, n'oubliez pas la lecture,
qui est noté, et n'oubliez pas la problématique qui donne du sens à tout ce qui va suivre. Hein, donc ça, c'est vraiment essentiel. Il faut vraiment que vous ayez une sorte de petite checklist dans votre tête de tout ce que vous avez à dire, hein, et que vous noterez dans votre brouillon au cours de la préparation de cet oral, hein, pendant les 30 minutes, durant lesquelles vous n'avez pas forcément à écrire des phrases, hein, mais des mots-clés peut-être pour gagner du temps, hein, mais la problématique, vous la formulez en entier quand même pour être sûr de ne pas l'oublier. Alors ensuite, bien, vous allez répondre à cette problématique. Alors d'abord en annonçant la composition du texte. La composition du texte, c'est en fait, on parle aussi de son mouvement. En fait, ce sont les différentes étapes du texte. Hein, chaque texte a une progression, une évolution, et vous annoncez déjà cette évolution qui va vous permettre en fait régulièrement au cours de l'analyse linéaire ensuite d'avoir une sorte de plan qui va donner du sens au relevé des procédés d'écriture. Et puis ensuite, une fois que, donc par exemple, vous avez dit vers 1 à 5, il se passe telle chose, c'est telle thématique dans le texte, vers 6 à 18, il se passe telle chose, et ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, c'est une sorte de résumé qui suit l'ordre du texte, hein, où vous annoncez la composition du texte. Et puis ensuite, l'étude linéaire va véritablement commencer. Alors, pour toujours que ça ne soit pas un relevé de procédé d'écriture dénué de sens et du coup d'intérêt, vous allez toujours commencer par rappeler le titre de la première sous-partie à analyser. C'est-à-dire, vous dites par exemple vers 1 à 6, La Fontaine développe telle idée. En effet, au vers 1, on peut voir, et là vous commencez votre étude linéaire des vers 1 à 6 avec vos procédés d'écriture qui justifient ce que vous avez annoncé dans le titre de cette étape du texte. Chaque procédé d'écriture, bien sûr, s'appuie sur une citation, comme un commentaire littéraire, hein, et vous pouvez de temps en temps rappeler que vous êtes bien en train de répondre à la problématique, donc en quoi ce que vous êtes en train d'examiner par étape répond à la question posée au début de l'analyse. Donc vous faites ça tout au long du texte, hein, donc quand vous changez de partie, vous annoncez, vous dites à partir de la ligne ou du vers 10 par exemple, La Fontaine désormais passe à telle étape du texte, il se passe telle chose, et à nouveau vous appuyez sur les procédés d'écriture. Donc toujours essentiel, ne pas oublier de donner du sens au texte et il ne s'agit pas de dire vers 1 métaphore, vers 2 comparaison, vers 3 accumulation. Hein, là, vous allez vous ennuyer et ennuyer votre examinateur. Ça n'a absolument aucun intérêt. L'idée, c'est que vous montriez que vous avez compris le sens du texte et que vous répondiez à cette problématique. Et les procédés d'écriture ne sont là que pour justifier, argumenter. Mais en aucun cas, ils ne sont là l'élément premier de l'étude. Alors bien évidemment, par contre, ils sont absolument nécessaires. Il faut une étude qui soit littéraire, donc montrer comment l'auteur, grâce à ses procédés d'écriture, parvient à son objectif, parvient à sa visée. Donc voilà, vraiment, c'est très important, l'état d'esprit de l'étude linéaire. Et puis vous terminerez ensuite évidemment par une conclusion qui rappellera la problématique, en gros ce que vous avez démontré, hein, grâce à votre étude, et qui pourra ouvrir sur un autre texte de l'œuvre de La Fontaine, sur une autre fable qui pourrait fonctionner de la même manière, ou sur une autre œuvre en lien avec ce texte. Alors ça peut être une autre œuvre en lien soit du même auteur, soit d'un autre auteur, et soit le lien peut établir un point commun entre cette fable et un autre texte, soit une différence, une autre façon de traiter par exemple le même thème, peut-être dans un autre mouvement littéraire ou dans une autre forme d'écriture que celle de la fable par exemple. Donc voilà le principe de l'étude linéaire, hein, et une fois que cela sera terminé au bout des 10 minutes, vous passerez à la grammaire, la question de grammaire pendant 2 minutes. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de l'oral et c'est noté sur 12 points. Donc on s'y préparera évidemment ensemble et je vous donnerai des exemples pour que vous voyez un petit peu ce qu'on attend de vous.
La deuxième partie, c'est l'entretien qui dure 8 minutes. Je vous en ai déjà parlé en classe. Voici un petit peu l'évocation de cette épreuve. Donc, présentation d'une œuvre choisie parmi les œuvres intégrales et les lectures cursives étudiées. Donc, vous choisirez votre œuvre en fin d'année. Je transmettrai votre choix à l'examinateur. Donc, on ne fait pas son choix trop tôt parce qu'on n'a pas encore vu toutes les œuvres et donc on les prépare a priori, du coup, toutes plus ou moins. Hein, donc, et l'idée, c'est après avoir fait une succincte présentation de l'œuvre en 2 minutes, qui ressemble un petit peu à la présentation qu'on fait en études linéaires, eh bien, vous allez justifier en quoi cette œuvre-là, pourquoi vous l'avez choisie, en quoi cette œuvre vous a parlé, vous a fait réfléchir, vous a fait découvrir des choses. Hein, donc, bon, il s'agira évidemment de démontrer votre bonne connaissance de l'œuvre, avoir des exemples à citer, donc, et bien une bonne connaissance aussi de ses enjeux, de son intérêt. Voilà pour l'oral. Donc, je vous transmets prochainement un exemple d'étude linéaire pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Imprégnez-vous et apprenez-la. Hein. Pas forcément mot à mot, ce sont vos mots qui doivent se dire, pas les miens, mais il faut très vite que vous fassiez des fiches de révision pour préparer les textes de l'oral qui seront à présenter en études linéaires afin de ne pas être débordé en fin d'année. Il y aura trop de textes à retenir, sinon ça sera pas possible. Donc, comprenez bien les textes. Si vous ne les comprenez pas bien, contactez-moi si vous avez un doute, si vous avez une question. Hein, contactez-moi par mail. Et puis, posez-moi vos questions, vraiment. Et puis, une fois que vous avez bien compris le texte et son enjeu, eh bien, il faut vous entraîner, faire une fiche de révision d'abord sur tout ce que vous avez à dire, et ensuite vous entraîner à formuler cette étude linéaire pour tenir vos 10 minutes. Voilà. Si vous n'avez pas tenu 10 minutes, vous aurez des questions qui vous imposera de rester jusqu'à 10 minutes sur ce texte. Et si vous avez fait, par contre, si vous débordez, on vous arrêtera. Donc, il faudra conclure. Donc voilà pour cette présentation de la méthode d'oral du bac de français. N'hésitez pas, je le répète, vraiment à nous contacter en cas de besoin par email. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.